Bonjour, piste verte aujourd'hui dans la nature. Nous sommes à Guépré, petite commune du département de l'Orne, située pas très loin d'Argentan. Nous allons découvrir un site naturel remarquable. Il n'est pas le plus connu de Normandie, mais il recèle bien des trésors. Bonjour Julien. Bonjour. Nous sommes sur le site du Vau d'Aubin. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire le Vau d'Aubin? Le Vau d'Aubin, en fait, historiquement, le terme, c'est le Val d'Aubin. Donc le Val, c'est la vallée. Et puis Aubin, à première vue, ça viendrait du nom latin alba, blanc, parce qu'on a de la roche, du grès armoricain sur le site. Donc en fait, je travaille au conseil départemental de l'Orne. Et donc le département de l'Orne a pour vocation de protéger et d'ouvrir au public des espaces naturels sensibles. Nous, on entretient régulièrement le site pour que les gens puissent se promener. Pour aller voir tout ça, je vois qu'il y a un petit chemin qui est prévu. On marche un peu? C'est parti. On est un peu en hauteur là, Julien? Ouais, là on est sur le plateau et puis un peu plus loin on a les gorges qui descendent à l'intérieur du site. Là on commence à avoir une vue bien dégagée sur le paysage. Donc là en fait vraiment face à nous on a une descente assez importante qui doit faire entre 40 et 50 mètres. On entend bien la rivière qui coule en bas. Et puis de l'autre côté un escarpement rocheux avec de la lande, donc qui est composé d'ajoncs, ici l'ajonc d'Europe qui est en fleurs, et puis le genêt à balai qui est juste là. Et au mois de juillet-août, on a les bruyères qui sont en mélange avec l'ajonc, qui sont en fleurs, et donc on a des grandes nappes de végétation violette pourpre de bruyères. Donc là en fait on est sur le massif armoricain. Ce qu'on apprend à l'école, c'est que c'est les plus vieilles montagnes d'Europe, et souvent on les imagine en Bretagne. Mais le massif armoricain il vient jusqu'ici. Donc c'est des très vieilles montagnes qui se sont érodées. Des failles se sont créées dans cette barre-là et la rivière a pu profiter d'une faille pour y passer. Et donc ça, Julien, c'est le fameux grès armoricain, Ouais, la pierre bretonne. C'est une roche qui est très dure. Et en fait, le plus souvent, là, elle est un petit peu bombée, lissée par l'érosion du vent, de la pluie. Voilà Valérie Domaille qui travaille au CPIE des Collines Normandes et donc qui fait des sorties nature sur le site pour nous. Bonjour Valérie. Salut Valérie. Bonjour. Donc en fait ici on va organiser un certain nombre de visites guidées toute l'année, alors soit des visites générales qui présentent l'ensemble du site, soit des activités plus spécifiquement destinées aux familles. Ils vont découvrir des petits animaux donc, qui vivent au niveau du sol, hein, comme les insectes, et la flore qui est particulièrement intéressante sur ce site. Alors on m'a dit qu'il y avait une légende intéressante sur ce site. Ah oui, complètement, mais alors pour ça il faudrait aller voir les pas de bœuf. Eh bien allons-y. Ah, ça commence à descendre, hein? Ah oui, là on va descendre au fond des gorges. Hein. Alors voilà les fameux pas de bœuf. Oui, exactement. C'est quoi? C'est ça, là, les traces là, Oui. qui font comme des sabots? Exactement. Donc il y avait un personnage qui vivait sur le site, paraît-il, qui était un fée, et pas une fée, hein, et qui avait donc des pouvoirs extraordinaires, qui portait donc un chapeau rouge, une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et qui était destinée à masquer des sabots de bœuf. Et les paysans du coin glissaient une pièce de monnaie dans une fente de rocher, et le lendemain, ils avaient devant chez eux une paire de bœufs, magiques, hein, extraordinaires à la tâche, prêts à labourer. Donc ça c'est la légende. Ça, c'est la légende. Alors en vérité, les géologues ils se sont longuement posé la question de ce qui s'était réellement passé et on a découvert que c'était des animaux marins qui vivaient il y a presque 500 millions d'années sur le site, puisque notre fameux grès armoricain il s'est formé sous la mer. Et il y avait des animaux marins qui s'appelaient les trilobites, qui laissaient des empreintes en fait dans le sable et ces empreintes se sont fossilisées. Donc là Valérie, c'est le Meillon. C'est le Meillon, oui, donc un petit ruisseau donc qui fait à peu près 6 km de long avant de se jeter dans la Dive. Une eau extrêmement calcaire. Donc là, typiquement, je ramasse un bout de bois. Ça c'est un bout de bois. Oui, c'est un bout de bois, on dirait un caillou, hein. Il s'est pétrifié en fait, mais on voit que c'est un bout de bois qui est à l'intérieur. Là, on est en train de transformer un morceau de bois en pierre. C'est assez impressionnant. Donc on est au fond de gorges très ombragées, très humides, et donc on va trouver des plantes bien spécifiques de ce milieu.
Je crois que j'en reconnais une. On a une Ah. odeur très marquée. Ça sent l'ail. Ça sent l'ail. Donc le fameux ail des ours, qui est une variété d'ail sauvage qu'on va trouver donc spécifiquement dans ce type de milieu. Il y a une ambiance qui se dégage de ce site qui est assez extraordinaire, qui est propice aux contes, aux légendes. On a une ambiance sonore avec le bruit du ruisseau qui est assez génial également. Et donc c'est un site que je prends toujours énormément de plaisir à faire visiter aux gens, avec en plus une très grande diversité de thématiques qu'on peut proposer.